c'est Léa et je suis contente de vous retrouver avec Laureline. Ça va Laureline? Ça va super. Et Magali Jablonski, notre psychologue. Bonjour Magali. Bonjour les bienvenue. filles. Magali est là pour la rubrique psychologue. Maintenant vous commencez à bien la connaître et surtout vous pouvez lui poser les questions de vos choix sur fitv.com. Elle y répond tous les jours. Alors Maud nous a écrit, c'est ça Laureline? Exactement, Maud qui a 22 ans et qui habite à Bourges nous dit: j'ai découvert que ma sœur de 17 ans, avec qui je m'entends très bien, fumait depuis plus d'un an des cigarettes et du cannabis. J'ai peur pour elle, mais je n'ose pas en parler à mes parents car j'ai peur de leur réaction et de perdre la confiance de ma sœur. Donc que faire? Eh bien, mets-lui des patchs sous son oreiller. Peut-être qu'elle comprendra que tu es au courant. Je suis une grande sœur bienveillante. Oui, je sais. Non, alors qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Alors, le cannabis, c'est source d'inquiétude et à la fois de banalisation extrême. Et les cigarettes aussi, hein, parce qu'elle a 17 ans. Non, 22 ans, Maud. Mais bon, quand même, fumer déjà, c'est pas bien. C'est sa petite sœur. Oui, 17 ans. Voilà. Alors, je pense que l'inquiétude de Maud, elle porte surtout sur le cannabis. Hein, d'autant plus que souvent, dans les joints, on met quand même du tabac. Donc voilà, je pense que c'est le cannabis qui l'inquiète le plus. Donc on va essayer, en tout cas, de la rassurer à ce niveau-là, de discuter à ce niveau-là. Donc c'est vrai que la consommation de cannabis aujourd'hui, elle est très banalisée, mais dans certains cas, ça peut représenter un danger, en particulier chez les jeunes qui sont les plus fragiles. Il n'y a pas de danger pour la santé immédiat, sauf chez ceux qui ont ce qu'on appelle un terrain propice. Un terrain propice à quoi? À la schizophrénie, à la décompensation psychotique. Dans certains cas très exceptionnels, ça peut dégénérer en troubles psychiatriques. Bon, vraisemblablement, c'est pas le cas de la petite sœur de Maud, puisque ça fait un an qu'elle fume. Mais voilà, tous les jours. Maud n'a rien remarqué de particulier, en tout cas à ce niveau-là. Alors le cannabis, juste pour terminer sur pourquoi à l'adolescence c'est si fréquent, c'est parce que à l'adolescence on est en recherche de beaucoup de choses, en recherche de nouvelles expériences, de nouveaux plaisirs et aussi en recherche d'acceptation par les pairs. Et ça c'est très important. À l'adolescence. On est influençable. T'en veux, on dit oui tout de suite. Oui, mais pourquoi? Pour être accepté par les pairs, pour être connu comme quelqu'un. T'as vu Laureline, elle fait ah ouais. Ah ouais, on dit oui tout de suite. C'est vrai. C'est vrai. T'as dit oui? Ouais, pour être quand j'étais plus jeune, évidemment, on voit les trois copains qui sont là, qui fument, on se sent un petit peu à l'écart. Donc voilà, quand ils nous proposent, on se dit du groupe. Bah ouais, on veut être dans la convivialité. Ah bon. Bah moi j'ai dit non, excuse-moi. Ah bah bravo. Voilà, mais tu étais peut-être une jeune personne qui n'avait pas besoin d'être reconnue par ses pairs, puisque toi-même tu avais suffisamment confiance en toi. Ce n'est pas le cas de toutes les jeunes filles. Alors, donc Maud, peut-être que ta sœur, elle est en plein dans cette période influençable, comme tu disais, où finalement, pour être comme les autres, eh ben, il faut consommer comme les autres et ça fait ça fait brancher. D'accord. Et comment s'arrêter si les autres ne le font pas alors? Alors après, ce que tu peux lui proposer, Maud, c'est d'abord de discuter un peu d'égal à égal, sans te positionner en parent qui réprimande, sans la gronder, parce qu'elle a quand même 17 ans, en lui faisant part de ton inquiétude, en lui expliquant les dangers, et en lui proposant, c'est une espèce de contrat, que si jamais un jour tu la sens en danger psychologique ou même physique, eh ben, tu décideras d'en parler à ses parents. Comme ça, au moins, elle ne sera pas prise en traître. Mais alors du coup, ce qui est étrange, c'est que les petites sœurs, elles perdent ce côté aspirationnel de leur grande sœur. Si elle fume pas, par exemple, du tout, sa petite sœur, elle n'a pas envie de lui ressembler et plutôt qu'à ses potes Pas forcément. Aujourd'hui, elles ont combien? Elles ont 5 ans d'écart. Ouais. En 5 ans, c'est vrai qu'on peut côtoyer des générations d'ados, voilà, très différentes. Ça change très vite aujourd'hui. D'accord. Et donc, Maud, il faudrait qu'elle en parle à leurs parents, peut-être? Alors, peut-être pas dans l'immédiat. Ce qui est important, Maud, c'est que tu puisses détecter si depuis un an, ta sœur a changé. C'est quand même ça qui est un signe inquiétant. Si ta petite sœur a ses résultats scolaires qui ont chuté d'une façon catastrophique, si elle est dans une espèce de repli social, une espèce d'inhibition, c'est-à-dire qu'elle s'enferme dans sa chambre, elle voit plus ses copines, elle est agressive, elle est plus ou moins déprimée, enfin elle sort plus de son lit. Là. Voilà, là c'est qu'apparemment le cannabis sûrement contribue à ce qu'elle s'enfonce, on peut dire ça comme ça. Il a pris le dessus sur sa vie et sa personnalité. Et là, ce sont des signes inquiétants et je pense que là, Maud, il faudra que tu en parles à tes parents. Bah ouais. Mais pour l'instant, préviens ta sœur que tu es au courant, que ça t'embête, explique-lui pourquoi, et que, en tant que grande sœur, tu vas veiller sur elle, mais que les parents devront être informés si un jour ça dégénère. D'accord. Laureline, pour conclure, tu as terminé, toi? Tu ne continues pas? Non, je ne l'ai fait pas beaucoup de fois, moi, c'était occasionnel. Maintenant, tout va bien.
Ouais, Je suis clean. parce que le tabac et le canard, c'est tabou. On en viendra tous à bout. Ouais, sur cette belle conclusion. En tout cas, c'est pénalisé par la loi. Exactement, On n'en a pas oui. parlé. Il faut quand même préciser que ça reste une substance illégale et pénalisée par la loi, effectivement. Donc, Maud, ta petite sœur, peut se retrouver en difficulté avec la justice. Avec la justice, c'est vrai. Bon, les filles, n'hésitez pas à vous poser devant votre ordinateur sur internet à fitv.com et poser toutes vos questions à Magali Jablonski, notre psychologue, pour le psychologue peut-être de demain. Une exclue FITV.